Mesdames et messieurs, bonjour. Heureuse de vous retrouver sur PDCI TV, votre chaîne préférée. Aujourd'hui, pour notre émission Femmes en politique, nous recevons une candidate du PDCI RDA aux élections législatives de mars 2021. Elle, c'est Madame Aïvor. Bonjour Madame Aïvor. Bonjour Madame Ramos. Pour PDCI TV, c'est qui Madame Aïvor? Je suis Madame Aïvor Léa Jeanne. Je suis une opératrice économique à Adjamé. J'ai fait toute mon enfance à Adjamé jusqu'à grandir. Je suis en même temps la présidente des femmes UF PDCI. Je suis la coordinatrice du Abidjan 1 qui regroupe Abidjan, qui regroupe Adjamé, Abobo, Anyama. Madame Aïvor, présidente UFPDCI, coordinatrice, de là à être candidate, il n'aime pas. Pourquoi candidate aux législatives? Dans la vie, on mène ses pas en politique, comme on dit, par échelon. Je pense que le temps est arrivé pour que je puisse me présenter en tant que députée. Députée et de quelle commune? À Djamé. Oui. N'avez-vous pas des appréhensions? Non, parce que j'ai grandi à Djamé. Je suis toujours à Djamé. À la fin, on n'a plus peur, on craint plus, on se lance et puis on se bat pour pouvoir gagner quelque chose. Oui, on se bat. Et pour vous battre, quels sont vos moyens au niveau d'Adjamé? Sur quoi vous comptez? Je compte sur ma population aussi, parce qu'il y a les femmes, il y a les jeunes. J'ai toujours été parmi les jeunes, puisque j'avais des maquis. Bon, je suis désolée, quand il y a des maquis, tu finis par connaître les jeunes. Je suis avec les femmes. Et je pense que avec cette population, depuis longtemps même qui me demandait de me présenter, ils avaient tendance à dire, mais maintenant il est temps de venir à être député ou maire. C'est moi qui disais non, 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 c'est pas le moment. Je pense qu'avec tout ce monde-là, ça va aller. Ça va aller. Nous espérons que pour une femme, ça va aller. Et femme en politique, vous êtes femme, vous êtes dans la politique et vous êtes à Djamé. Est-ce que c'est facile? C'est pas facile. Surtout quand on est femme d'affaires et qu'on fait de la politique. C'est pas facile. Mais je me dis qu'en politique, ça m'a appris beaucoup de choses. Je dis quand on ne connaît pas quelqu'un, il faut faire de la politique. C'est avec la politique qu'on découvre qui est l'homme. Parce qu'en affaires, c'est pas pareil. Mais en politique, tu découvres un autre monde. Et j'avais besoin de changer et d'être vraiment, de faire aussi cette politique. Madame Aïvor peut nous parler un peu de ce monde qu'elle a découvert en politique là? C'est pas méchant, c'est pas... Non, c'est pas méchant. Je trouve que j'ai découvert mes soeurs, mes frères. C'est une autre mentalité, c'est ce que je dis. En affaires, on court. Surtout le métier que je fais, c'est le métier d'homme. En ce moment, nous ne sommes que 2 femmes. Tout le reste, c'est des hommes, les grossistes. Et eux-mêmes, ils savent, il faut courir. Et puis, on a affaire qu'aux hommes. Et là, en politique, on a affaire aux femmes, aux jeunes et à toute la catégorie. Oui, toutes les catégories d'hommes, oui. Voilà, de personnes. Toutes les catégories de personnes. Et c'est une autre façon de voir. On découvre la méchanceté. Et puis on découvre aussi ce bonheur de rencontrer de nouvelles personnes, d'aller dans d'autres milieux, de s'épanouir. On s'épanouit aussi en politique. Il y a des femmes qui me disaient dans les précédentes émissions que l'ennemi de la femme en politique, c'est la femme. Êtes-vous de cet avis-là? Oui, parce que on découvre que les femmes, on devait se soutenir normalement. Mais il y a toujours quelqu'un caché dans l'homme qui rit, mais en fait qui n'est pas content. Bon, moi je me dis, c'est l'homme, hein, en général. Vous avez dit on devait se soutenir mutuellement parce que nous sommes des femmes. Quel appel avez-vous à lancer à toute la population d'Adjamé et particulièrement aux femmes pour leur demander de soutenir Mme Aïvor? Je profite vraiment de cette émission pour faire appel aux femmes d'abord. Je demande aux femmes, je pense que je suis avec elles depuis, je comprends leurs problèmes. Je leur ai dit dans le porte-à-porte, en leur disant que si elles permettent à une femme, elles permettent à la femme d'être à l'Assemblée, c'est pour défendre surtout la cause des femmes. Parce qu'on sera plus proche d'elles et nous-mêmes, nous vivons les réalités qu'elles vivent.
nous vivons les mêmes réalités. Les jeunes, nous vivons les réalités de nos mamans. Ça veut dire qu'on sait comment vivent nos jeunes. Nos hommes, c'est nous qui sommes toujours à côté de tout ce monde-là. Ça fait que s'ils me choisissent, eux-mêmes, ils me connaissent déjà. Je pense que j'ai déjà le maquis de Diagélie. Ils savent, j'avais le midrid. Ils savent quel genre de femme je suis et ce que je peux leur apporter. Déjà, je suis une femme de rigueur, de gentillesse, mais en même temps, je suis dure. Je serai là, je serai auprès de la population pour, à l'Assemblée, de faire voter les lois qui correspondent vraiment à la population d'Adjamé. Surtout les femmes, je demande de me voter. Parce que quand il y a une femme qui a eu ce courage de faire partie de cette élite, parce que moi j'appelle ça une élite, parce que c'était vraiment réservé aux hommes, il n'y avait que quelques rares femmes. Quand il y a une femme qui décide de se présenter, je pense que les autres automatiquement devaient pouvoir la soutenir. Parce qu'à travers la femme, elle aussi, elle va aider une autre femme à monter aussi. Et plus tard, à permettre aux femmes de ne pas avoir peur de faire de la politique. Merci Madame Maïvo. Votre dernier mot? Mon dernier mot, je demande à tout le monde d'aller voter. En ce moment, je demande de faire du porte-à-porte. Ce que moi-même je fais. Elles-mêmes, elles le savent, comment je suis sur le terrain. Mais je leur demande, je les en supplie, je leur demande pardon. Celles qui pensent que le PDC leur doit ceci, leur doit cela, elles sont fâchées. Je les comprends. Mais maintenant, il faut qu'elles laissent tomber toute cette rancune, tout ce problème qu'elles ont pour aller voter, pour donner la force, c'est ce que je leur dis, pour donner la force à notre président Henri Konan Bédié. Parce que si nous sommes nombreuses, si nous sommes à l'Assemblée, ça permet à notre président aussi d'être fort et de nous accompagner à chaque fois qu'il aura un problème. Alors il faut qu'elles votent. Si elles sont en train d'aller au marché, qu'elles laissent le marché. Si elles sont en train de laver le bébé, là, qu'elles l'habillent, qu'elles le mettent au dos, qu'elles aillent voter. Qu'elles se lèvent le matin, qu'elles aillent toutes voter et qu'elles disent aux voisins, à la voisine, d'aller voter parce que c'est un acte citoyen. Un acte citoyen. Et en plus, c'est dans un contexte où on a besoin vraiment de leur voix. Et comme je leur disais, c'est comme au début, les femmes qui ont marché, ça venait d'Adjamé. Ce sont les femmes d'Adjamé qui ont marché pour aller jusqu'à Bassam libérer leur mari. C'est le moment aussi, les femmes d'Adjamé, de se lever, d'aller tous voter pour que leurs sœurs puissent gagner. Elle a dit, les femmes d'Adjamé doivent se lever pour faire gagner leurs sœurs. Merci, Madame Aïvo, que dis-je, honorable Aïvo, de vous être prêtée à nos questions. Merci d'avoir accepté notre invitation. Quant à vous, chers téléspectateurs, merci d'avoir été des nôtres. Prenez soin de vous, prenez soin des autres. À très bientôt pour notre prochain invité. Bonsoir.